Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto GPS, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de complètement invraisemblable qui vient d'arriver sur l'une des plus grosses blockchains, un des plus gros projets crypto, un très gros piratage qui touche des milliers et des milliers d'utilisateurs. C'est incroyable qui est en train de se passer. Et on commence à voir des infos. Je voulais vous parler bien sûr de Solana. On va aussi parler de plein d'autres choses. On a du nouveau concernant le Bitcoin avec aussi Michael Saylor et sa société qui arrête pas normalement d'acheter du Bitcoin. On va parler aussi de NFT, plein de news, plusieurs news autour des NFT. Donc pour ceux qui connaissent la chaîne, tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Avant de parler de Solana, je veux juste une petite news sur Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, des premières sociétés à avoir acheté massivement du Bitcoin et qui a depuis encore racheté des milliards de Bitcoin. Et ben, Michael Saylor quitte la présidence de MicroStrategy pour passer président exécutif. Donc, il sera toujours un peu aux commandes et surtout, en fait, quand on voit les votes, les droits de vote qu'il aura encore, il aura encore quasiment, enfin, plus de deux tiers des droits de vote, donc il pourra toujours, s'il peut revoter pour qu'il passe président, PDG. Donc il y a attention aux news qu'ils disent Michael Saylor s'est fait licencier parce qu'il a fait perdre trop d'argent à MicroStrategy avec le Bitcoin, effectivement. Effectivement, là, ils ont connu des pertes, on va dire, sur le papier à cause de la baisse du cours du Bitcoin environ, voilà, près d'un milliard de dollars. Mais, mais c'est pas pour ça qu'il quitte. Et d'ailleurs, dire pour se concentrer sur le Bitcoin, se continuer toute la stratégie de Bitcoin, de micro-stratégie, c'est en train de se transformer en un fonds lié au Bitcoin parce que la quasi-totalité de la capitalisation du micro-stratégie, enfin la majorité, provient de toutes les Bitcoins qui parlons maintenant de Solana. Qu'est-ce que se passe avec Solana? C'est assez fou. Donc Solana, enfin la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, 13 milliards de dollars et c'était beaucoup. Il y a quelque temps, Solana avait frôlé vraiment les enfants beaucoup. Plus on était à trois fois plus pour Solana. Regardez ce que s'est passé. En fait, il y a un piratage assez énorme où des milliers et des milliers de comptes ont été piratés. C'est assez fou, en fait. On n'avait jamais vu ça. Quand je vous dis de milliers, on est vraiment à plus de 8000 adresses, plus de 8000 wallets différentes qui ont été piratés. Donc, c'est des utilisateurs lambda qui utilisaient leurs divers wallets Solana qui ont été piratés. Ils ont eu leurs crypto volés depuis leur wallet. Donc là, tout le monde s'est mis à chercher la raison de ce piratage. Vraiment, les divers chercheurs de crypto sont commencés à chercher. Ils ont fait des sondages, ils ont essayé de comprendre à quoi était du ce piratage, quel wallet, quel environnement sur Android, sur iOS. Et en fait, quasiment, toutes les environs étaient concernés mobiles à iOS et Android. Toutes les gens ont commencé à chercher. Et au final, on commence à voir enfin la source de ce problème. Donc, tous déjà qu'il y avait leur crypto sur des hardware wallet n'étaient pas concernés, donc les ledgers, etc. Donc c'est un peu une raison de plus passer sur ce type de wallet
Je vous mets d'ailleurs en lien dans la description pour Ledger. C'est un lien d'affiliation et la raison, en fait, c'est ce wallet, c'est le wallet Slope sur Solana. Je vous montre ce wallet en question. C'est un portefeuille très utilisé sur Solana. La version Google Play, ça a 500 000 utilisateurs sans compter iOS et en fait, ça serait celui qui s'est fait pirater le président de Solana enfin. Enfin, le cofondateur de Solana Labs a confirmé ça, a priori, tout semble indiquer que c'est le hardware wallet, enfin le wallet Slope qui est concerné. Il y aurait une fuite de l'acide phrase en gros de la clé privée qui permet de manipuler les cryptos. On n'en sait pas plus, mais a priori, c'est l'acide qui est à liker. Donc, vous savez, quand vous créez un wallet, vous avez les 12 ou 24 mots que vous devez sauvegarder au cas où après. Ce qui est étrange. J'ai lu l'ensemble de la documentation de Solana de Slope dans la partie wallet. Ils disent on ne se sauvegarde pas votre site. Si vous perdez votre site, si vous perdez vos mots secrets, personne ne peut les retrouver. Donc Slope, en théorie, pas du tout accès à ces numéros, à ces clés privées. Donc, il y a eu plusieurs hypothèses sur la raison de ce piratage. On a Foubar qui a posté comme quoi ça serait en fait le wallet Slope qui enverrait en clair la clé privée à divers partenaires de Slope. Par exemple, Sentry, c'est quelque chose qui permet de faire du stockage, pour faire simple, du stockage de traces, du stockage de logs à distance, mais a priori, ce n'est pas ça. On a eu on va dire, des gens qui disent le contraire. Mais effectivement, il semble qu'il s'est passé quelque chose avec Slope. Alors là, on va rentrer sur la partie hypothèse. On va émettre des théories. À quoi aurait, euh, à quoi aurait pu et dû ce piratage? Il y a plusieurs choses. Du coup, on sait que ça vient de salope, que ça viendrait de salope. Tout le monde s'accorde à dire ça, alors ça pourrait être slope qui est en fait stocké d'une manière non sécurisée, l'acide fraise pendant un certain temps. Dans un fichier temporaire, par exemple, sur le téléphone, et une autre application malveillante sur le téléphone pourrait y avoir accès. C'est une des possibilités où je pense que le plus probable, c'est plus qu'il avait ces titres qui traînaient quelque part, qui étaient logués dans les traces du logiciel Slope quelque part, et ces traces ont été envoyées à un endroit où on était accessible par une autre application. Et si cette application qui s'est faite pirater, cette application qui peut être une application distante, on a parlé de Sentry, mais on peut imaginer d'autres choses. Donc, on n'a pas encore la réponse exacte de comment Slope s'est fait pirater. Je pense que tout le monde a envie de savoir ce que s'est passé, surtout pour voir en fait est-ce que ce scénario d'attaque pourrait arriver sur d'autres logiciels, sur d'autres wallets pour l'instant. On ne sait pas une autre solution, une autre hypothèse. Ça serait que Slope utilise une librairie qui soit compromise. Donc, les librairies, c'est des petites dépendances que vous avez dans le code qui sont provisionnées depuis l'externe. Donc, c'est ça, peut-être il y a plein de choses qui sont chargées depuis l'externe sur ce type de wallet. Et ça serait ça qui se fait pirater en plus une attaque liée à la supply chain. Donc, là, en fait, à toute la chaîne de développement, il peut y avoir un petit composant qui lui est compromis, qui fait qu'on fait que que, que tous vos wallets est compromis et on,
et au niveau de l'acide fraise, les choses vraiment arrivent à fruiter. Après moi, ce qui m'étonne, c'est plus, au niveau de la volumétrie. Comme je vous ai dit, là, je vois 500 000 téléchargements du wallet, et on parle à peine de 8 000 ou 10 000 peut-être grand max wallet comme premier. Du coup, pourquoi autant de différence? Pourquoi il y a un 500 000, mais juste 8 000 qui sont au premier? Est-ce que les autres n'avaient pas du tout du crypto sur leur wallet? Je ne pense pas, je ne pense juste moi plus, à des conditions particulières qui font que la fuite de données n'a pas pu être exploitée. Surtout les wallets, peut-être c'est juste suite à une mise à jour récente, par exemple de Solana ou de Slope Wallet, ou à cause, de conditions particulières qui peuvent, avoir lieu sur le wallet. Est-ce que le téléphone est jailbreaké ou autre, ça, on ne sait pas plus. Donc voilà, ce qui est sûr, ça provient de Slow Wallet. Comment, on ne sait pas, et ça reste des spéculations. Et n'hésitez pas à passer aussi sur, des wallets, je le répète, des hardware wallets. Une autre critique sur Slow Wallet, c'est que le wallet n'est pas open source, mais il y a plein d'autres wallets qui sont pas open source. D'ailleurs, je vais juste prendre de Ledger. Ledger, donc la clé physique, c'est pas quelque chose qui est open source, mais pourtant tout le monde s'accorde à dire que c'est sécurisé. Donc voilà, écoutez, gardez vos crypto-monnaies bien en sécurité. Et là, vraiment, c'est honnêtement le pire piratage qui peut exister. Vous téléchargez juste, un wallet, vous faites quasiment aucune opération sur ce wallet et tout. Votre argent disparaît du jour au lendemain. Et les autres personnes qui étaient sur Phantom, qui ont aussi un autre wallet qui ont été piratées, c'est plus parce qu'elle avait importé leur clé de Slow Wallet dans Phantom. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Donc écoutez, j'espère que beaucoup d'entre enfin, j'espère que personne n'est impacté dans les auditeurs de la chaîne. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Donc vraiment bon courage à tous. Donc voilà, c'est tout pour, les actualités du jour crypto. J'espère que le compte, vous a plu. J'espère que demain, je viendrai avec des bonnes nouvelles, mais aujourd'hui, effectivement, on a eu pas mal de piratage. Donc, je vous dis à demain pour, la suite. Au revoir.